الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain pour un grand objectif qui est l'adoration d'Allah tabarak wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et cette adoration, elle se concrétise par différentes formes de servitude à Allah subhanahu wa ta'ala et de paroles et d'actes du cœur, de la langue et des membres. Et cette vie est le capital, le temps imparti pour pratiquer cette adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé de profiter de sa santé avant sa maladie, de sa jeunesse avant sa vieillesse, de son temps libre avant d'être occupé, de sa vie avant sa mort. Car le temps passe très vite. Et voilà que nous sommes aux portes d'un mois béni, le meilleur mois de l'année, Shahr Ramadan. Le mois où Allah tabarak wa ta'ala a dit Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Le mois de Ramadan dans lequel le Coran a été révélé. Allah a choisi ce mois pour révéler le Coran, tellement ce mois a de la valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'accueillir et d'annoncer la bonne nouvelle de sa venue aux compagnons en disant qu'un mois noble est à votre porte, est venu. Dès la première nuit de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les shayatines, les satans sont attachés. Et un appeleur, un ange appelle: ô toi qui veux faire le bien, dépêche-toi de le faire, accours au bien. Et ô toi qui veux faire le mal, arrête-toi. Arrête-toi de faire le mal. Ce mois dans lequel les portes du paradis sont ouvertes pour encourager à faire des bonnes actions. Et les portes de l'enfer sont fermées pour encourager à faire des bonnes actions et décourager à faire ce qui mène à l'enfer. Les shayatines sont attachés. Donc, leur force est affaiblie. Mais il reste l'âme bestiale. Et même si leur force est affaiblie, ils ne sont pas morts. Ils sont attachés. Ils peuvent quand même faire du mal, mais beaucoup moins. On voit chaque année pendant le mois de Ramadan comment le cœur des musulmans se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala, vers l'adoration d'Allah, vers le repentir, vers les bonnes actions, vers le jeûne, la prière de nuit, les aumônes, toutes les bonnes actions. C'est un mois béni. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs y donnaient une grande importance. Ils invoquaient Allah qu'il puisse atteindre le mois de Ramadan. Donc il y a une préparation pour ce mois de Ramadan. Premièrement, en invoquant Allah. Allahumma ballighna Ramadan. Et en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre an yuwaffiqana fihi lil amali salih, lis siyami wal qiyami was salihat. Qu'il nous permette pendant le mois de Ramadan de multiplier les bonnes actions, de jeûner comme
il plaît à Allah de prier la nuit, de faire beaucoup de bonnes actions. Car atteindre le Ramadan sans en profiter, ce n'est pas l'objectif. D'ailleurs, parmi les invocations qu'on demande aussi à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il nous permette donc d'atteindre le Ramadan, de faire des bonnes actions pendant ce mois et qu'Allah accepte de nous et qu'il nous complète ce mois de Ramadan par l'acceptation et l'affranchissement du feu de l'enfer. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant du mois de Ramadan, a dit qu'il y a une nuit dans ce mois qui est meilleure que 1000 nuits, que 1000 mois. Man hurima khayraha, celui qui a été privé de son bien, c'est vraiment la personne qui est privée. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le mimbar et il a dit Amin, Amin, Amin. Les compagnons lui ont demandé pourquoi tu as dit Amin au messager d'Allah. À lui de répondre, Jibril est venu et m'a dit, celui qui atteint ce mois et qui n'arrive pas à se faire pardonner, qu'Allah l'éloigne et qu'il aille au feu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin, il lui a dit Amin, Amin, Amin. Ça veut dire si Ramadan, le mois dans lequel les portes du paradis sont ouvertes, le mois pendant lequel les portes de l'enfer sont fermées, le mois pendant lequel les shayatines sont attachés, on n'arrive pas à se repentir à Allah, à revenir à lui, à faire des bonnes œuvres, alors c'est que la personne, c'est une personne vraiment privée. Et Jibril a fait dua contre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin. Jibril a dit Amin, il lui a dit dis Amin. Il a dit Amin. Pour montrer que ce mois-ci, on ne peut pas le rater. Pour être privé des biens de ce mois, vraiment c'est que on est privé de tout bien. D'ailleurs, il a été rapporté de manière authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chaque nuit du mois de Ramadan, Allah affranchit des gens de l'enfer. Un nombre qu'Allah seul connaît. Un nombre qu'Allah seul connaît. Et la miséricorde d'Allah est immense. Le mois de Ramadan, Allah y a légiféré une adoration obligatoire. Et il y a légiféré d'autres adorations surérogatoires. C'est un mois d'entraînement dont l'objectif est d'atteindre la taqwa, la piété. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit aux gens avant vous. Peut-être, certainement, atteindrez-vous la piété. Donc, comme pendant le mois de Ramadan, tu jeûnes, et le jeûne, le siyam, ça veut dire al-imsak, le fait de se retenir, de délaisser des choses. Délaisser tous ceux qui annulent le jeûne, comme boisson, nourriture, plaisir, etc. Tout ce qui annule le jeûne. Mais il faut aussi délaisser ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne laisse pas le parler mensonger et le fait d'agir avec, Allah n'a que faire de son jeûne, qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Car l'objectif est de s'entraîner à délaisser des choses qui sont à la base licites. Manger et boire, qui sont licites. Approcher ses épouses, c'est licite. Mais pendant les journées de Ramadan, c'est illicite. Pour que la personne
s'entraîne à délaisser tout au long de l'année tout ce qu'Allah a ordonné de délaisser. Comme la journée, la personne délaisse ces choses-là. Alors ce n'est pas dès que la nuit arrive, il s'empresse d'accourir vers les péchés. Mais non, il va la nuit aussi délaisser les interdits. Car dans sa journée, en jeûnant, il a renforcé son âme, il a renforcé sa foi, son cœur, et affaibli son âme bestiale, et affaibli son qarin, son shaitan. Donc, il est plus à même d'avoir assez de force de s'éloigner du haram, de l'illicite. Alors, comme il jeûne la journée en délaissant sa nourriture et sa boisson, il jeûne aussi la nuit en délaissant ce qu'Allah a interdit. Que ce soit avec la langue, avec la vue, avec la main, avec les oreilles, avec n'importe quel organe. La personne, elle délaisse. Le mois de Ramadan, qui était attendu par les gens pieux, dont leur cœur était vivant, en bonne santé, et qui faisaient tout pour en profiter au maximum, sans perdre un instant de ce mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts pendant le mois de Ramadan. Il était très généreux, et encore plus généreux pendant le mois de Ramadan. Ils l'ont décrit, il était encore plus généreux, il donnait plus d'offrandes, plus de dons qu'un vent envoyé avec le bien. Et encore plus dans les 10 dernières nuits de Ramadan, dans lesquelles se trouve Laylatul Qadr, la nuit de la valeur ou du destin. Et comme ça, à son exemple, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont suivi son exemple en cela, et les pieux prédécesseurs parmi les gens pieux et les savants des premiers siècles ont suivi leur exemple en cela, en s'attachant à certaines actions spécifiques pendant le mois de Ramadan, en plus du jeûne obligatoire. Bien sûr, la priorité, c'est d'accomplir un bon jeûne, en plus des autres adorations de la journée comme les prières, etc. Car le jeûne est une adoration où Allah tabaraka wa ta'ala se l'est réservé à lui-même pour la récompenser. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Le jeûne est pour moi et c'est moi seul qui en donnerai la récompense. On n'a pas un nombre de hasanat décrits. Allah ta'ala, c'est lui qui se charge de la récompense du jeûne. Et les pieux prédécesseurs donnaient donc une grande importance aux journées et aux nuits du Ramadan. Aux journées en jeûnant, en faisant des bonnes actions, et la nuit en priant, en invoquant Allah, en lisant le Coran, car c'est le mois du Coran. Et avant de citer quelques actions que les pieux prédécesseurs faisaient pendant le mois de Ramadan et auxquelles on doit s'attacher, je vais essayer de vous traduire un passage du livre Tariq al-Hijratain wa Bab al-Sa'adatain de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. C'est un passage qui m'a touché et que je voulais partager avec vous. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il est qui il est dans sa science, dans sa piété, dans son adoration, dans son ascétisme. Il cite dans ce livre les différents degrés des pieux, des croyants qui itinèrent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il parle du cas des as-sabiqoun al-muqarraboun wa amma as-sabiqoun al-muqarraboun, concernant les rapprochés, ceux qui ont devancé par le bien. Regardez ce qu'il dit Ibn Qayyim. فَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَوَّلًا مِنْ وَصْفِ حَالِهِمْ وَعَدَمِ الِاتِّصَافِ بِهِ. Il dit la première des choses, je demande pardon à Allah de les décrire et de ne pas pouvoir être comme eux. بل
Ma shamimna lahu ra'iha. Il a dit, on n'a même pas senti l'odeur de ce qu'ils ont atteint comme degré. Qui dit cela? Ibn al-Qayyim. Qu'est-ce qu'on dit, nous? Qu'est-ce qu'on va dire alors? Bal ma shamimna lahu ra'iha. Walakin mahabbat al-qawm tahmilu ala ta'arruf manzilatihim wal ilmi biha. Mais on les aime tellement qu'on veut connaître leur degré et apprendre d'eux. Apprendre ces degrés-là. Même si on est loin de pouvoir, ne serait-ce qu'essayer d'être dans les derniers parmi eux. Mais il y a un grand intérêt à connaître leur état et la manière dont ils sont devenus des rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi ceux qui ont devancé les autres. Parmi ces intérêts-là, il a cité, cela pousse à se remettre en question, à se rabaisser et à ne pas s'enorgueillir et à ce que la personne blâme son âme du fait qu'elle soit fainéante, oisive et qu'elle ne fait pas assez d'efforts pour s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les intérêts, c'est que la personne, en voyant leur état et son état, il a le cœur brisé de ne pas avoir atteint ces degrés. Et le fait d'avoir le cœur brisé le rend plus proche d'Allah, plus dépendant de lui. Il se retourne plus vers lui, subhanahu wa ta'ala. À la différence de la personne qui est plein de joie et de suffisance, et d'ailleurs en général la personne quand il est riche, quand il est plein de suffisance, il s'en remet pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla inna al-insana la yatagha an ra'ahu istaghna. Parmi ses intérêts, il a cité que à force d'étudier leur vie, peut-être un jour, un déclic va venir et la volonté d'essayer, ne serait-ce que de leur ressembler un peu, va nous pousser à faire plus. Parmi l'intérêt d'étudier et de citer leurs adorations et leurs efforts, leur ascétisme et leur cas, il y a que le fait que la personne en revienne à Allah subhanahu wa ta'ala plein d'espoir en lui. Et peut-être que il reviendra à Allah, il invoquera Allah à un moment où son invocation est acceptée et Allah va le compter parmi ces gens-là. Ne serait-ce qu'avec l'intention d'essayer de leur ressembler. Ne serait-ce qu'avec l'amour qu'on porte pour eux. Et il a cité beaucoup d'autres intérêts dans le fait d'étudier et de connaître leur vie et leur cas. Donc, parmi les œuvres auxquelles s'accrochaient les pieux prédécesseurs pendant le Ramadan, c'est d'accomplir déjà un jeûne le plus pur possible, loin de toute transgression. Un jeûne préservé dans les ordres d'Allah, dans l'obéissance d'Allah. Comme il a délaissé tout ce qui annule son jeûne, il s'est éloigné aussi de tout ce qui peut diminuer sa récompense. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint le jeûneur de ne pas se disputer. Et qu'il se rappelle à lui-même quand il est provoqué au combat, inni sa'im, je suis en état de jeûne, je suis en état de jeûne. Parmi les actes auxquels les pieux prédécesseurs donnaient une grande importance, c'est la prière de nuit. En dehors de Ramadan et encore plus pendant le mois de Ramadan. Une nuit, 7 nuits avant la fin de Ramadan, comme l'a rapporté Abu Dharr, dans le hadith rapporté par les gens Ahl Sunan, c'est un hadith authentique, dans le sens du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti à trouver les gens dans la mosquée. Il a prié. Et les gens ont prié derrière lui. Et Abu Dharr a dit, il n'avait pas fait cela tout le début de Ramadan. Il a fait ça que cette nuit avant la fin. Puis, la nuit d'après, il n'est pas sorti. Puis, la nuit d'après,
Il est sorti et la mosquée était pleine et on a prié derrière lui. La première nuit, on a prié jusqu'au tiers de la nuit. Il dit la deuxième nuit, on a prié jusqu'à la moitié de la nuit. Regardez la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba. Jusqu'à la moitié de la nuit. De l'Isha jusqu'à la moitié de la nuit. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a arrêté à la moitié de la nuit, les compagnons lui ont dit, ô messager d'Allah, continue, continue. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, celui qui prie avec l'imam jusqu'à ce qu'il complète, il lui sera inscrit comme s'il avait prié toute la nuit. Puis la nuit d'après, il n'est pas sorti. Puis la nuit d'après, c'est-à-dire les nuits impaires, il est sorti, c'est-à-dire une troisième nuit. La mosquée était pleine et il a présidé la prière jusqu'au Fajr. Et les Sahaba, ils ont dit Khashina an yafutana al-falah. On a eu peur qu'on rate le sahur, le dernier repas de la nuit. Tellement il a prié longtemps, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il n'est plus sorti. Et dans d'autres versions, il a dit je ne suis pas ressorti de peur qu'Allah la rende obligatoire. Voilà comment était la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, la nuit, les nuits de Ramadan. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait en dehors de Ramadan avec Al-Baqarah, Al-Nisa et Al-Imran. Et son inclinaison était presque aussi longue que sa lecture. Et ses prosternations étaient presque aussi longues que ses inclinaisons. Sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiyallahu anha a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui priait tellement la nuit hatta tatafattara qadamah, jusqu'à tellement il restait debout que ses pieds, ils commençaient à se fendiller, à se craqueler. Quand quelqu'un il reste beaucoup debout, ça nuit à ses pieds. Elle lui a dit lima tasna'u hada ya Rasulallah wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Pourquoi fais-tu autant d'efforts, messager d'Allah, alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs? C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien à se faire pardonner. Allah lui a déjà pardonné ses péchés passés et futurs. Et malgré cela, il priait toute la nuit et il a dit Afala uhibbu an akuna abdan shakura. Il ne me convient pas d'être un serviteur reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Aïcha radiyallahu anha a dit ne délaisse pas la prière de nuit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait pas la prière de nuit. Quand il était trop fatigué ou malade, il priait assis. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu priait la nuit ce qu'Allah lui avait écrit. Quand il arrivait à la moitié de la nuit, il réveillait sa famille. Ça c'est en dehors de Ramadan. Et pendant Ramadan encore plus. Et il leur disait As-salah, as-salah, la prière, la prière. Et il récitait la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Ordonne à ta famille la prière et toi sois-y constant et persévérant. Nous ne te demandons pas de subsistance, c'est nous qui te pourvoyons ta subsistance, et la bonne fin est pour la piété. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu an abi, il lisait le verset Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih. Et il disait, ce verset, il parle de Uthman ibn Affan. Comme a rapporté Ibn Abi Hatim, que Abdullah ibn Umar a dit cela, car Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, il finissait le Coran en entier dans une raka'a, dans le witr.
Dans une seule rak'a, il finissait le Coran en entier. Certains se disent, comment les Sahaba, comment ces gens-là, ils lisaient tout le Coran pendant des heures. Comment ils pouvaient lire le Coran des heures, prier des heures. Comment toi tu restes devant ton téléphone des heures à pourrir ton âme? Tu ne les sens même pas passer. Eux, ils prenaient tellement de plaisir dans le Coran qu'ils pouvaient y rester des heures sans sentir que ça faisait des heures. Voilà. Si tu comprends cela, tu compares, tu comprendras pourquoi. Et comment? Quand tu aimes une chose, tu as la force de l'accomplir, tu le fais avec énergie et avec amour, et tu ne sens pas la difficulté pour l'accomplir. Parmi les adorations que les pieux prédécesseurs aimaient faire en dehors de Ramadan et pendant Ramadan, c'est de nourrir les gens. Allah tabarak wa ta'ala, en parlant des gens pieux, a dit وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Dans le sens de la parole d'Allah, ils nourrissent le nécessiteux et l'orphelin alors qu'ils sont eux-mêmes en besoin, ainsi que le prisonnier, en disant: on vous nourrit pour le visage d'Allah, nous ne voulons de vous ni récompense, ni remerciement. Ni récompense, ni remerciement. Nous craignons de notre Seigneur un jour terrible. Alors Allah les a préservés de ce jour, du châtiment terrible, jusqu'à la fin du verset. Et il les a récompensés par le paradis, par des jardins et par la soie, dans le sens de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les gens, répandez le salam, nourrissez les autres, liez les liens de parenté et priez la nuit alors que les gens dorment, vous entrerez au paradis en toute sécurité. Rapporté par l'imam Ahmed et Tirmidhi. Et beaucoup, parmi les pieux prédécesseurs, voyaient une grande importance à partager son repas avec leurs amis, avec les pauvres, avec les nécessiteux, avec les orphelins. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa an abih, il aimait rompre son jeûne toujours avec les pauvres et les orphelins. Et s'il entrait chez lui et il entendait que sa famille avait rejeté, il ne les avait pas laissés entrer ce jour-là pour manger avec lui, il était tellement en colère qu'il ne mangeait pas, qu'il ne rompait pas le jeûne, qu'il partait. Il ne mangeait pas la nourriture. Et nourrir un jeûneur, il y a une grande récompense dedans, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui donne le repas de rupture à un jeûneur, il aura la même récompense de lui, sans ne rien diminuer de la récompense du jeûneur. Parmi les adorations auxquelles les pieux prédécesseurs s'attachaient pendant le Ramadan, en dehors du Ramadan et encore plus pendant le Ramadan, c'est lire le Coran en dehors de la salat, en plus de ce qu'ils lisent la nuit, en plus de ce qu'ils lisent dans Qiyam al-Layl, lire le Coran du Mus'haf. Il y en a qui le lisaient, la plupart des Sahaba, ils le lisaient en 10 jours ou une semaine, d'habitude. Certains en 3 jours. Au minimum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé de ne pas laisser passer 40 jours sans le lire, en entier. Et pendant le Ramadan, il le lisait encore plus, car c'est un moment spécifique.
Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de lire le Coran en moins de 3 jours. Mais ça, c'est interdit de le faire constamment. Par contre, dans les moments spécifiques comme le Ramadan, ou dans les endroits spécifiques valeureux, comme celui qui vient à Mecca alors qu'il n'est pas habitant de la Mecque, alors il peut lire plus que cela. Bien qu'il est préférable, si par exemple en 2 heures, on peut lire beaucoup de versets sans trop méditer, ou moins de versets en méditant, les savants sont d'accord pour dire que lire moins de versets en méditant est mieux auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala que de lire beaucoup de versets sans méditer. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le Coran et le jeûne viendront intercéder pour le croyant le jour du jugement dernier. Le jeûne dira: oh Allah, je lui ai empêché de boire et de manger en journée, et le Coran dira: oh Allah, je lui ai empêché de dormir la nuit. D'ailleurs, l'imam Shafi'i, rahimahullah, il était rapporté qu'il lisait le Coran 60 fois en entier pendant Ramadan. Une khatma la journée, une khatma la nuit, tous les jours. Une khatma la journée, une khatma la nuit. L'imam Malik, rahimahullah, qui est un savant du hadith, pendant le mois de Ramadan, il disait: on ne fait pas d'assises de hadith ou autre, on se concentre au Coran. Il se concentrait au Coran. Rahimahumullah jami'an. Et il ne se suffisait pas de lire le Coran comme ça, juste pour faire la course ou gagner les hasanats, mais sans en gagner la guidée, la méditation, la compréhension. Car le Coran, la parole d'Allah, est une lumière qui purifie les cœurs et les âmes pour celui qui médite. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Ne médite-t-il pas le Coran? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté dans le Sahih de Bukhari, a dit une fois à Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu: Abdullah, lis-moi le Coran. Abdullah a dit au messager d'Allah: c'est moi qui vais te lire le Coran, wa alayka unzil, alors que c'est sur toi qu'il a été révélé. Il lui a dit: j'aime l'entendre, lis-le, j'aime l'entendre récité par un autre que moi. Voilà que Abdullah ibn Mas'ud a commencé à réciter Surat An-Nisa, jusqu'à ce qu'il arrive à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, où il dit: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Comment feras-tu quand nous amènerons un témoin de toutes les communautés et que nous t'amènerons toi, ô Mohammed, en tant que témoin contre les Arabes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: hasbouk, ça te suffit. Abdullah a dit: je me suis tourné vers lui et j'ai vu que ses yeux pleuraient, sallallahu alayhi wa sallam. Ses yeux étaient pleins de larmes. Il a été rapporté que Abdullah ibn Omar, il lisait Surat al-Mutaffifin jusqu'à ce qu'il arrive à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala: Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Il a tellement pleuré qu'il n'a pas pu continuer à réciter, il est tombé. Et comme ça a été rapporté de plusieurs parmi les savants des salafs, comme certains qui n'arrivaient même pas à finir la Fatiha. Tellement il pleurait, il n'arrivait même pas à finir la Fatiha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il récitait la nuit, et il pleurait, et ils ont rapporté, Sahaba radiyallahu anhum, ils ont rapporté que sa poitrine était comme une marmite en ébullition. Comme une marmite en ébullition.
sallallahu alayhi wa sallam. On pourrait dire encore beaucoup de choses, mais le résumé, c'est de savoir que même s'il reste quelques jours pour atteindre Ramadan, il n'est même pas sûr que nous l'atteignions. Une personne de science a raconté qu'un prédicateur en Afrique qui avait beaucoup d'efforts dans la da'wah, il était en contact constamment avec lui. Un peu avant Ramadan, il faisait toutes les préparations, tous les préparatifs. On va faire tel cours dans telle mosquée, on va faire ça, on va distribuer de la nourriture aux orphelins, on va faire. Et voilà qu'il est mort avant Ramadan. On va faire, il n'a pas pu faire. Mais il avait l'intention. Et ça, c'est un des moyens de préparer Ramadan. On invoque Allah et aussi on a l'intention d'agir pendant Ramadan. On met l'intention de faire des bonnes œuvres. On met un programme, on met l'intention de faire un programme précis pendant Ramadan. On va faire telle chose la journée, telle chose la nuit. Je vais organiser mon temps de telle manière, pour ne pas perdre de temps et faire le maximum de bonnes actions. Et d'ailleurs, l'imam Ahmed disait à son fils Abdullah, Inouil khair ya Abdullah. Mets l'intention de faire du bien à Abdullah, car même si tu n'arrives pas à le faire, ton intention en elle-même est déjà une bonne action. Ton intention en elle-même est déjà une bonne action. Donc, nous demandons à Allah qu'il nous fasse atteindre le mois de Ramadan et qu'il nous permette de le jeûner comme il agrée et de prier ses nuits et de faire des bonnes actions et de nous accepter pendant ce mois de Ramadan et d'accepter nos actes et de nous inscrire parmi les affranchis de l'enfer pendant ce mois béni et ne pas perdre son temps, ne pas reculer à demain les bonnes actions. Ce que tu recules à demain, c'est dunya. Toutes les choses de dunya que tu as à faire, tu dis demain, c'est pas grave. Mais les choses de l'akhira, de l'au-delà, non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Badiru bil a'mal. Empressez-vous de faire les bonnes actions. Car il va venir des périodes de troubles plus sombres que les nuits noires. Le croyant la personne se lève le matin croyant, elle se couche le soir mécréant. Ou il se couche le soir croyant, elle se réveille mécréant. Il a vendu sa religion pour des biens éphémères de ce bas monde. Allah Ta'ala dans le Coran dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Empressez-vous, accourez vers une miséricorde de votre Seigneur. Donc pour les bonnes actions, on accourt, on s'empresse, on les devance. Comme si on allait mourir avant la fin de la journée. D'ailleurs, c'est le conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Abdullah ibn Omar. Il l'a pris par ses épaules. Il lui a dit: oh, Abdullah, sois dans ce bas monde, kun fi dunya ka'annaka gharib ou abiru sabil. Sois dans ce bas monde, comme un étranger ou une personne de passage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était couché une fois sur un matelas en feuilles de palmier, en corde. Il s'est levé, tout son côté, tout son flanc avait les traces de ce matelas. Il dit au messager d'Allah: tu es le messager d'Allah, les rois des Perses et des Romains, ils dorment sur des lits de soie, etc. Il a dit: Mali walid dunya. Mali walid dunya. Qu'en ai-je à faire de ce bas monde? Qu'en ai-je à faire de ce bas monde? Je ne suis dans ce bas monde que comme un cavalier qui s'est reposé à l'ombre d'un arbre, puis qui s'est levé et qui est parti. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. Si ce bas monde, il avait la valeur auprès d'Allah d'une aile de moustique,
il n'aurait même pas donné à boire aux mécréants. Tout ce bas monde, il n'a pas la valeur d'une aile de moustique auprès d'Allah. Donc la personne doit s'attacher à l'au-delà, devancer ses œuvres de l'au-delà. Bien sûr, on n'a pas dit aux gens de délaisser leurs responsabilités familiales, leur travail. Quand je dis ils repoussent pour les choses de dunya, c'est pas dans le sens où il est négligent. Non, il fait ses obligations, il fait ses responsabilités surtout vis-à-vis des autres. Mais il repousse ses projets de dunya. Si ces projets-là, ils vont prendre le pas sur les projets de l'akhirah, sur les projets de l'au-delà. C'est ça que je veux dire. On devance les projets de l'au-delà. Et dunya est là pour servir pour l'au-delà. Si la personne d'ailleurs fait de ses soucis un seul souci, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ici, celui qui fait de ses soucis un seul souci, une préoccupation, la préoccupation de l'au-delà, Allah lui suffit pour ses préoccupations de ce bas monde et de l'au-delà. Car Allah ne nous a pas créés pour ce bas monde, Allah nous a créés pour l'au-delà. Si on avait cette certitude de ce qui nous attend, on ferait 10 fois plus d'efforts pour l'au-delà que ce que l'on fait aujourd'hui à courir derrière ce bas monde des choses futiles qui n'ont pas de valeur auprès d'Allah. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous permettre de nous corriger, de purifier nos âmes, d'atteindre ce mois de Ramadan et d'y faire des bonnes actions, de prendre exemple, même de loin, de ses pieux prédécesseurs. À leur tête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui pendant le Ramadan étudiait le Coran avec Jibril alayhi sallam tous les mois de Ramadan, en entier. Et la dernière année avant de mourir, il l'a étudié en entier 2 fois avec lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.